Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mardi 29 septembre et le 11 du mois de Tishri, les Chaim Tovim ou le Shalom Shiur sur la suite. Donc le tome 2 de Pourquoi être Saméar, pourquoi être heureux à la fête de Sukkot. Bezrat Hashem, Shiur acheté par Sarah Riahi, je prononce bien, pour l'élévation de Mathilde Mesaouda Bat Miriam Zichrona Livracha Roi Hashem Tanachena Begana Eden Elion Bechol Ashorvot Imah Bichlal Arachami Vaselichot Vechen Yatunu Maramen Bichlalan Et Hashem Atov Shane Bat Finja Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Sine Ben Eliyahu Sayad. Donc on a vu Roi Hashem Tanachena Begana Eden Elion pour tous les malades d'Israël, une grande atzlacha pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, une excellente année à tout le monde, Bezrat Hashem. Et on continue donc, je disais, sur la série de Pourquoi être heureux d'Afka à la fête de Sukkot. Je vous conseille de voir le numéro 1 pour comprendre maintenant la suite du numéro 2, puisqu'on a 12 théamim qu'on a apportés. Et là, on continue. Donc on a vu, petit 1, que l'Ashrina était revenue dans le camp d'Israël. Bon, on va avancer. Le fait que on est dans la soukha, ça vient réparer si on devait partir en galoute. On a vu que tout était Evel Avalim, puisque la seule chose qui nous donne des soucis, c'est le monde matériel réellement, alors qu'on devrait plutôt s'inquiéter pour le monde spirituel, et que dans la fête de Sukkot, la notion de matérialité est totalement effacée. On a vu la Teshuvah Be'ahava, c'est que c'est comme quelqu'un qui devait de l'argent et qui maintenant, qu'il est rentré dans la soukha, non seulement il doit plus d'argent, mais c'est Dieu qui lui doit, puisque d'une certaine façon, les accusations faites contre lui à cause de ses fautes sont devenues des mérites parce qu'il a fait Teshuvah Be'ahava, contrairement à Kippour, il a fait Teshuvah Be'ira. Et maintenant, encore une raison, donc on continue, Bezrat Hashem, notre liste sur les raisons pourquoi on est heureux dans la fête de Sukkot, alors qu'on n'avait aucune raison sur le domaine rationnel d'être Saméach à la fête de Sukkot, puisqu'on quitte une maison confortable pour entrer dans une cabane style Robinson Crusoe. Donc je vois pas pourquoi on serait heureux sur une chaise en plastique, avec des couverts en plastique en général, c'est ce que mettent la majeure partie des gens, alors qu'on a une maison juste en face, qu'on paye un loyer et qu'on va payer pour rien pendant une semaine. Donc je vois pas pourquoi je serais heureux. Alors le verset nous dit, tout simplement, Kol ha'ezrach be'Israël yishvu ou tishvu be'Sukkot. Mazé Kol ha'ezrach be'Israël. Il faut savoir que pour aller au Olam Haba, il faut être reconnu comme étant quelqu'un qui a la Teudat Zeut. Je m'explique. Quand tu vas dans un pays, il faut ce qu'on appelle un visa. Pour pouvoir rentrer dans ce pays, pas tous les pays, mais de façon générale, il faut un visa. Pour aller chercher un visa, il faut aller le chercher où en général? Au consulat. On va dire comme ça que le visa pour aller au Olam Haba, il doit passer par le consulat. Le consulat, c'est Sukkot. Kol ha'ezrach, celui qui veut la Teudat Zeut, celui qui veut la carte d'identité, pour rentrer dans le monde futur, il doit il doit rentrer au consulat. Alors sachez que la fête de Sukkot, c'est le consulat pour récupérer son droit à une entrée sûre et certaine dans le Olam Haba. C'est pour ça qu'on dit dans le Birkat Hamazon, Sukkot Oro chez Léviathan, le Léviathan, ce fameux poisson, de façon assez imagée, que l'on va consommer quand viendra Sukkot Orosh, le Olam Haba. C'est dans le Olam Haba. Et à quoi on compare la Soukha? Sukkot Orosh Leviathan. Pour t'enseigner que celui qui veut prendre le laisser-passer pour le Olam Haba doit rentrer dans la Soukha. Mais la reine, il y a de quoi être heureux. Ça veut dire que ce serait dommage de faire un très long voyage après la mort, d'arriver devant son monde futur, alors que tu pourrais y aller tout Israël à part au monde futur. Oui, t'as part au monde futur, mais montre-moi le visa. Quand on fait les 7 jours de Sukkot, on récupère le visa pour le monde futur. Est-ce là une raison ou pas d'être heureux? Bevada et Sheken, tu mets dans ta poche, le jour où tu arriveras devant l'entrée du Olam Haba, tu prends comme ça ton visa et tu dis, voilà, moi j'ai vécu 7 jours dans la Soukha. Tanichnas. On rentre comme ça que Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, avait pour habitude d'inviter que les gens les plus Amaharetz qu'il connaissait. Il évitait, c'est-à-dire s'il avait le choix entre quelqu'un de très fort en Torah et quelqu'un de très 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 faible en Torah, il disait toujours d'abord viens toi le faible avant de faire rentrer le fort en Torah. Pourquoi? Il préférait des Amé Haaretz, que des Talmidei Chachamim. C'est fou. Vous savez que Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, était un des plus grands sanégores d'Israël. C'était un défenseur du peuple d'Israël. Et pourquoi il fait ça? Parce que Rabbi Yitzhak de Berditchev a dit que pour entrer au monde futur, il faut quand même que les gens aient de la Torah.
Pour qui est le monde futur? Pour celui qui s'est attaché à l'étude de la Torah, aux mitzvot et les bonnes actions. D'accord? Il dit oui, mais moi je préfère inviter des gens qui font rien. Pour que si, chas v'shalom, des juifs qui n'ont pas assez étudié la Torah ou qui étaient très faibles en Torah n'aient pas de part au monde futur, alors se lèvera Rabbi Yitzhak de Berditchev et il dira, moi, dans ma soukha, j'ai invité des gens qui n'étaient pas forts en Torah et je les ai fait rentrer dans ma soukha. Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'était un gaon en Torah. C'était un exemple, à tel point que Rabbeinu a dit de lui que Dieu l'appelait mon fils. Comme Elisha, hein, Rabbi Ishmael ben Elisha. C'est un Sanégor, oui. Quoi, Sanégor? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Velachen, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yitzhak de Berditchev? Pour pouvoir avoir un argument béton armé, que si un juif il manque de mérite pour l'Olam Haba, il dit, mais moi regarde qui j'ai fait rentrer dans ma soukha. Moi je suis comme un Kohen Gadol dans la soukha. Moi je suis comme un fils d'Hachem. Et je faisais rentrer les plus petits esprits dans ma soukha. Tu peux pas faire rentrer dans l'Olam Haba, Hachem? Donc pour donner un argument, Rabbi Yitzhak de Berditchev s'est forcé de faire rentrer les gens les plus petits d'esprit dans sa soukha pour pouvoir dire à Dieu, toi, t'es pas plus que moi. Moi, dans ma soukha, j'ai fait rentrer des gens qui connaissaient rien à la Torah. Toi, tu peux pas faire rentrer des gens qui connaissent rien dans le monde futur. Et la reine yesh bemal yad sameach. Pourquoi? Kol ha'ezrach be'Israël, tishvu basukot shivat yamim. Tout celui qui veut sa teudat zeut pour l'olam haba, et s'assoit là-bas. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous savez que vous allez faire un long voyage, un voyage qui va vous apporter tous les bonheurs du monde, quand vous allez chercher votre visa, et que vous êtes en train d'attendre là-bas dans l'accueil, vous attendez, vous posez des questions, vous attendez, vous êtes heureux ou pas? Mais Vadaï Sheken. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer un visa pour être certain de pouvoir passer la douane et rentrer dans le pays dans lequel vous voulez passer des vacances pour l'éternité. Des vacances de joie, des vacances de rêve. Alors il te dit, c'est très simple. Takshiv Tov. Tout comme tu prépares dans la joie, tu reçois dans la joie. Et la reine, celui qui veut un monde futur rempli de joie, il a intérêt à être particulièrement heureux pendant qu'il va chercher son visa pendant les 7 jours. Est-ce qu'on a maintenant une raison d'être heureux? Si maintenant je comprends que de rentrer dans la soukha, c'est rentrer dans l'ambassade pour aller chercher mon visa du monde futur, Asbevadaï, que chaque juif sera particulièrement heureux de rentrer dans la soukha et non pas dans la cabane de Robinson Crusoe. Parce que ce n'est plus une cabane dans laquelle je rentre, mais je rentre dans la chagri-route, dans l'ambassade qui va me donner dans mes mains le visa pour mon monde futur. Asbevadaï Shani Samer. Il est évident. C'est encore une raison qu'on va citer donc. Pourquoi, Be'emet, on a toutes les raisons d'être heureux dans la soukha. Vous savez qu'il est impératif de préparer une chaise, non pas des lieux à Navi, une chaise, la plus belle chaise de la maison doit être dans la soukha. Mais pas pour nous. On a l'habitude d'y déposer un livre de Torah. C'est pour les Sheva ou Shpizin. Alors j'aimerais vous poser une question, chers amis. Cette question simple, bête et idiote, peut-être. Si je vous annonçais que ce soir, le rabbi de Lubavitch allait venir vous voir chez vous à la maison, particulièrement pour vous voir, vous et rien d'autre. Si je vous annonçais que Baba Saleh, si je vous annonçais que Maran Rav Kook, le roi Vavadia Yosef lui-même, Beatzmo Birodo, Rabotai, si je vous annonçais que Rabbi Nachman, ce soir, vient chez vous à la maison. Je pose une question simple. Choisissez le tzaddik que vous voulez, Rabbi Chayetaib Lomet, Michel Otirtse. Rabbi Amram Ben Diwan, זכותו יגן עלינו. Rabbi Chaim Pinto, זכר צדיק קדוש לברכה. מי שלא תרצו. Choisissez le gdol ador que vous voulez. Rav Mordechai Eliaou, זכר צדיק קדוש לברכה. On tape à la porte, vous ouvrez, et vous voyez devant vous le gdol ador de votre vie, celui qui pour vous représente le symbole de votre teshuva. Comment vous seriez? Même si vous avez tous les soucis du monde entier, comment vous seriez? Vous avez toutes les raisons d'être heureux. D'abord parce qu'il vous fait honneur de sa présence. Deuxièmement, il va vous bénir, donc vos affaires vont remonter. Troisièmement, vous pourrez vous en vanter. Quoi? Le rabbi était chez toi? Quoi, Rabbeinu était chez toi? Ouais. Rotav et Rabotai. Pendant les 7 jours de Sukkot, Takshivu Tov, Avraham Be'atzmo ou Birvodo vient dans votre soukha à vous pour vous voir vous-même. Et il vous bénit. Ça Martha, ça s'appelle Sheva ou Shpizin. D'où le fait de préparer la chaise. Non pas de façon symbolique, mais il a vraiment besoin de sa chaise. Parce qu'on l'attend ce soir. Chaque soir de Sukkot. Alors,
Entendez juste comme ça, vous saurez de qui est-ce qu'on parle. Vous me direz juste ce que vous en pensez. Le premier soir, qui vient vous voir? Le père de la nation juive, Avraham Avinu. Le deuxième soir, Yitzhak. Le troisième soir, Yaakov. Le quatrième soir, Moshe Rabbeinu. Le cinquième soir, à Aaron. Le sixième soir, Yosef Hatzadik. Et le septième soir, Veido Shana Rabba, David Amelech. Vous avez entendu les noms? On tape à la porte et c'est eux qui viennent. Vous ne les voyez pas peut-être, mais eux vous voient. Vous ne les entendez peut-être pas, mais eux vous bénissent. Mais la reine, il y a une façon de les attirer encore plus rapidement. Car ces 7 personnages avaient une particularité. C'est qu'ils s'occupaient toujours des pauvres. D'où l'importance d'inviter quelqu'un à la maison chaque soir. Bon, là on est une pandémie, une année un peu spéciale, donc c'est un peu compliqué de s'inviter. Mais le rayon est là. Parce que pandémie ou pas, même si vous êtes seul chez vous en famille, surtout dans le shalom, eh bien sachez que les Sheva ou Shpizin rentrent dans la soukha et sont là-bas. Une fois, j'étais avec un Rav quand j'ai fait tchouva, et il était dans la soukha toute la journée. Je lui dis, mais Rav, vous sortez pas un peu de la soukha? Il m'a dit, même si je voulais, je peux pas. Alors je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que là, c'est Moshe Rabbeinu qui est là aujourd'hui. C'était le 4e jour. C'est aussi le jour de Rabbeinu, de Chagav. Moshe Rabbeinu avec Rabbeinu. Il m'a dit, j'ai un oushpiz. Tu peux pas partir quand tu as un invité de marque qui est chez toi. Il dit, même des fois, j'ai envie de partir un petit peu parce que je suis dans la soukha depuis déjà 4 jours, matin, midi et soir, mais je peux pas. Quand tu sais qui est dans la soukha, tu peux pas partir. Tu peux pas partir, c'est pas possible. C'est celui qui vit la Metsiout. Donc si tu me poses la question, Vesa Marta Bechagecha, pourquoi tu veux que je sois sa mère? Mais tu sais qui c'est qui est chez moi? Abraham, Yitzhak, Yaakov, אתם מבינים? Moshe, Aaron, Yosef, David, אתם מבינים על מי מדובר? C'est ça qui est chez toi. Ouais. Si ça, c'est pas une raison d'être heureux, alors qu'est-ce qui pourra nous rendre heureux? Ouais, mais j'ai trop de problèmes dans la vie. Justement, si tu reçois le Rabbi Lubavitch, il vient chez toi à la maison, qu'est-ce qu'il va faire avant de partir? Il va te bénir. Avraham Avinu, il va te bénir que tu aies une vie de chesed. Yitzhak, que tu comprennes bien les halachot, midat adin. Que tu puisses donner la tzedaka, tzedek tirdov. Vous savez que si vous prenez toutes les gématriotes, si vous prenez toutes les mesures pour faire une soukha, oui, vous avez la gématria du mot tzedaka. Pour dire que quand tu rentres dans la soukha, hormis le fait qu'il faut beaucoup donner de tzedaka avant Sukkot, il n'y a pas une plus grande tzedaka qui nous a été donnée dans ce monde que de rentrer dans la tzedaka de la Sukkot. C'est pour ça que la soukha ressemble à une boîte de tzedaka. On rentre dans la tzedaka de Dieu dans ce monde. C'est un cadeau unique. Et la reine, voici une très grande raison pour laquelle l'homme il doit être heureux. Et je vous pose une question entre nous. Si vous avez un invité de marque à la maison, un tzaddik et sodolam, même le rabbin de votre quartier qui vient chez vous manger à la maison, est-ce que vous allez être malheureux de vos problèmes personnels ou est-ce que vous allez lui faire honneur et être heureux? La reine, comment on peut savoir si une personne est consciente qu'elle reçoit les sheva ou shpizin vu l'intensité de joie qu'il aura? S'il ne montre pas de joie, c'est qu'il ne les considère pas présent dans sa soukha. S'il est heureux, il dit pourquoi tu es heureux? Quelle raison? Tu es dans la pagaille, au niveau financier, c'est la catastrophe. Et Avraham, tais-toi, Yakbar. Et Avraham Avinu, qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'honneur de recevoir Avraham Avinu. Quand tu as un invité, que tu sens que tu as cet invité, même si tu ne le vois pas, il est dans ton cœur, alors tu as toutes les raisons d'être sa mère. Zeperouche d'avar. Tov. La reine, important de préparer. Encore une raison, et là je le lis par contre. Vaïtar sa mère. Pourquoi Béhémet, une personne peut-elle être heureuse dans la soukha alors qu'il n'y a pas vraiment de raison rationnelle d'être heureux? Alors écoutez bien ce que nous livre ici nos chachamim. Donc Abarbanel entre autres, c'est son commentaire. Zot aftaha. Parce qu'il y a une promesse. Chez Imismach, Ve'agil bechag asukot. Si une personne prend sur lui d'être le plus heureux possible à Sukkot, Muftach lo shie sa mère vetovlev kol ashana. Alors je vous pose une question, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que je vous dis, vous avez gagné le loto, vous êtes allé devant l'écran et vous voyez que vous avez le numéro du loto, vous avez gagné 50 millions d'euros au loto. Vous n'avez toujours pas le chèque.
Mais vous avez le papier dans les mains. Ouais. Est-ce que vous serez heureux quand vous aurez le chèque? Vous commencez déjà à faire les projets et déjà à commencer heureux parce que vous savez que vous avez gagné le loto de la semaine. C'est évident que dès que vous le savez, vous commencez à être heureux. C'est ce qu'il dit ici à Barbanel. Il dit Pachout Meod. Celui qui est vraiment Sameach HaSukkot, qui chante, qui est heureux, qui ne montre aucun souci, qui se remplit d'émouna, on lui promet que Béhémet, il sera heureux toute l'année. Donc tu gagnes le jackpot d'être heureux toute l'année. Ve'alken zot siba, c'est une raison pour laquelle disait Chachamim, ech lo liot sameach, shemitzatzef bereshit hashana, atzvut tachlena, ki en teva amitziut, v'sameach bechelko sasom lesimcha yasig, ve'aneenach belo siba, ya'anak dom kol hayamim. Celui qui est triste, celui qui grogne à Sukkot, eh bien malheureusement, il aura, alors qu'il a fait des très belles fêtes à Rosh Hashanah, il va instaurer dans la joie qu'il aurait dû avoir toute l'année, des rasra tout au long de cette année-là. Et la reine, d'où l'importance de courir après une souka, de tout faire pour avoir une souka. Pourquoi? Parce que celui qui a le plaisir de prendre sur lui que pendant 7 jours, ni se plaint, prenez sur vous de ne pas plaindre une seule plainte, ni faire rien que d'être sameach. Tu as le loto d'être sameach toute l'année. C'est une promesse de la Torah. Et chez Be'emet sameach, Shiva Yamim Shel Sukkot, Muftach lo shiye sameach kol hashana. Vous savez à quoi ça ressemble? Sukkot, c'est comme si tu allais voir Dieu et que Dieu te remettait un livre de 365 pages dans tes mains. Et tu ouvres le livre et il est vide. Et Dieu te dit, tu as 7 jours pour m'écrire ce que tu veux écrire dedans. Alors, qu'est-ce que tu vas écrire dedans? Alors, je voudrais acheter une maison cette année, je voudrais acheter une voiture, je voudrais acheter ça, je voudrais marier mes enfants. C'est ce que tu veux marquer. Tu as 7 jours pour remplir 365 pages de ce livre. C'est à toi de remplir ce livre. Quand est-ce que tu vas écrire ton livre pour l'année? Dans Yitzhak Abarbanel, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il dit pendant 7 jours. Mais l'année n'a pas été décidée déjà à Rosh Hashanah. N'oublie pas un détail. On est jugé à Rosh Hashanah. D'accord? On scelle les choses à Kippour. Mais quand est-ce que c'est envoyé pour le Mazal? Hoshana Rabbah. Et Sukkot, c'est avant Hoshana Rabbah. Donc, ce qui est scellé peut être décellé pour écrire. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Arrête, comment on peut réacheter la Parnassa à Kippour alors qu'on l'a acheté à Rosh Hashanah, puisqu'à Rosh Hashanah, tout est fixé? Alors, comment on peut prier pour sa Parnassa encore à Kippour, puisque c'est fixé à Rosh Hashanah? C'est fixé, mais c'est pas scellé. Donc, on peut encore ajouter un 0. Ah, et alors pour Kippour? C'est scellé, effectivement, mais c'est pas envoyé. Donc, on peut encore déceller pour pouvoir changer et rajouter encore un 0. C'est-à-dire que Boré Olam, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il nous laisse tout le temps des chances. Bon, t'as pas réussi là, allez, je t'attends là. T'as pas réussi là, alors je t'attends là. Tu as toutes les raisons d'être heureux. Parce que si tu ne vois pas pourquoi tu peux être heureux maintenant, alors sache que les conséquences de l'influence de ta joie pendant les 7 jours de Sukkot vont écrire ton histoire pour toute l'année. Alors que d'arrêter de te plaindre exceptionnellement et de prendre sur toi 7 jours, de danser, d'écouter de la musique, d'être heureux, de ne pas chasvé shalom, sortir la moindre plainte de ta bouche, et surtout aucune réflexion, juste d'être sa mère. Ah, comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Ça veut dire, yalla. Otziba ahat. Encore une raison. Ça marta bechagecha, laïta ach sa mère. On va s'arrêter là pour ce chiour. Et on fera le 3e tome, parce que je ne voudrais pas bâcler, sinon ça risquerait d'être long. Pourquoi Be'emet, à Sukkot, nous avons la mitzvah d'être heureux? Je vous conseille de suivre le prochain cours, puisqu'on n'a pas fini avec les explications Yotzet Dofen de la fête de Sukkot. Pourquoi Be'emet, on peut être heureux. Kol Tov. Et à tout de suite.